Dans la vidéo précédente, je t'ai raconté que l'histoire du H2O était un mensonge. Aujourd'hui, je viens te dire quelque chose d'encore plus dérangeant. Le problème, ce n'était pas l'eau. Le problème, c'est que tu as perdu la tension électrique et personne ne t'a expliqué ce que cela signifie pour ton corps. Si tu es fatigué, si tu ne récupères pas, si tu as l'impression que quelque chose n'arrive pas à démarrer, ce n'est pas un manque de force ou de volonté. Ce n'est pas non plus l'âge. Et ce n'était pas non plus l'eau. C'est simplement que ton corps est probablement déchargé. Et voici la question qui dérange. Si ce liquide peut redonner la vie, pourquoi? Nous continuons à penser que s'hydrater, c'est seulement boire de l'eau. Le H2O, ce n'était que la surface. Aujourd'hui, nous allons parler du vrai problème. Ton corps fonctionne à l'électricité. Et il est probable, comme je te le disais, que tu sois en train de la perdre. Pendant des décennies, on nous a éduqués sur la base d'une prémisse incomplète. On nous a répété que l'eau n'est qu'une sorte de solvant, un camion de transport pour les nutriments. Et aujourd'hui, je viens te démontrer que c'est probablement le plus grand mensonge de la biologie de base, parce que l'eau ne fait pas que transporter la vie, l'eau est le support électrique de la vie. Si tu te sens épuisé, si l'inflammation ne disparaît pas, si ton esprit semble ne fonctionner qu'à moitié, ne cherche pas une carence en comprimé, cherche une carence de voltage. La cathédrale, qui est ton corps, n'est pas cassée, elle est simplement à court de lumière. Et garde cette idée en tête, car elle va nous accompagner tout au long de la vidéo. La vie ne fonctionne pas grâce à la quantité d'eau, elle fonctionne grâce à l'électricité. Et pour comprendre pourquoi nous sommes aujourd'hui si malades, nous allons faire un voyage en arrière, à la fin du XIXe siècle. À cette époque, il y eut un schisme qui détermina le destin de millions de vies. D'un côté, il y avait le célèbre scientifique Louis Pasteur et sa théorie du germe. Son message était simple et facile à vendre. L'ennemi est-il extérieur? C'est un microbe et il faut le tuer. Et, d'un autre côté, il y avait des géants comme Claude Bernard, Antoine Béchamp et surtout René Quinton, dont je t'ai parlé dans la vidéo précédente. Eux défendaient la théorie du terrain et disaient, ils affirmaient clairement, le microbe n'est rien, ce qui compte véritablement, c'est le milieu dans lequel vit le microbe. Et ici, permets-moi de t'avancer quelque chose, juste un petit indice. Quand je parle du milieu, je ne parle pas seulement de propreté ou de nutriments, je parle de charge, d'ordre et aussi, oui aussi, d'électricité. Eh bien maintenant, permets-moi de te donner à nouveau l'exemple de l'aquarium que j'ai déjà utilisé dans la vidéo précédente à propos du H3O2. Imaginez un aquarium avec de l'eau sale et de l'eau stagnante. De toute évidence, les poissons commencent à tomber malades. Pasteur. Il enseignait qu'il fallait injecter des médicaments aux poissons ou essayer de tuer les bactéries présentes dans l'eau. Quinton, cependant, non. Ce qu'il a fait, c'est nous apprendre que la solution était tout simplement de nettoyer l'aquarium. Si vous changez l'eau, si vous rétablissez sa salinité et sa charge électrique, le poisson guérit de lui-même et le microbe ne trouve plus d'endroit où se nourrir. Malheureusement, le modèle de Pasteur était plus rentable. Et non, ce que je vous dis ne l'invalide pas. L'idée sous-jacente à ce problème est que des armes comme les antibiotiques ou les vaccins pourraient être brevetées, mais que la terre, c'est-à-dire l'eau, ne pourrait pas l'être.
L'histoire de la médecine a suivi la voie la plus rapide, mais aussi la plus rentable. Quintome a démontré dans ses célèbres dispensaires marins à Paris qu'en injectant de la poudre, du plasma marin isotonique, il pouvait sauver des bébés mourants du choléra et du typhus. Il ne tuait pas le germe, il renforçait l'aquarium. On dit que Pasteur lui-même, sur son lit de mort, reconnut Bernard, en faisant référence à un autre des chercheurs dont je t'ai parlé, Bernard. Il avait raison, le terrain est tout. Mais l'erreur était déjà installée. Nous avons passé 100 ans à poursuivre des ombres extérieures, tandis que notre propre batterie interne se déchargeait. Eh bien, si tu ne dois retenir qu'une seule chose absolument essentielle de cette partie très importante de la vidéo, retiens ceci avec une grande attention. L'eau n'est pas du tout un simple liquide passif, inerte et sans influence, elle fait au contraire partie intégrante et fondamentale du système électrique complexe et vital du corps humain. Et lorsque cette électricité se perd, tout le corps entre en état d'urgence. Passons maintenant à la partie technique, celle que presque personne ne t'explique, qui est le voltage cellulaire. Eh bien, chacune de tes 37 billions avec un B billion de cellules est une pile miniature. Elles ont un pôle positif et un pôle négatif. Imagine tous ces billions de cellules, et le voltage se génère grâce à la différence de concentration de sel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Eh bien, arrivé à ce point, il y a deux choses importantes que tu dois garder à l'esprit et je vais essayer de te les expliquer de la façon la plus simple possible. Premièrement, le gradient, c'est que le sodium est à l'extérieur et le potassium à l'intérieur. Quand on parle de gradient, on parle simplement d'une différence. C'est comme si on parlait d'une pente. S'il y a une pente, quelque chose peut bouger et s'il n'y a pas de pente, alors tout reste immobile. La cellule vit grâce à cette pente électrique. À l'extérieur, il y a plus de sodium et à l'intérieur, il y a plus de potassium. Cette différence entre l'extérieur et l'intérieur crée une tension et c'est cette tension qui génère l'énergie. Quand le gradient disparaît, le corps devient comme une batterie à plat. Et peu importe la quantité de nourriture qui entre car il n'y a pas d'étincelle. Avoir du carburant est une chose, mais avoir de l'électricité pour l'utiliser en est une tout autre. Et ensuite, la deuxième chose que vous devez comprendre, c'est ce qu'ils appellent la bombe. Votre corps dépense près de 30% de toute son énergie, la fameuse ATP, dont je vous ai déjà parlé, juste pour maintenir cette différence, c'est-à-dire en déplaçant ces ions à travers la membrane. Et c'est ce que nous appelons la bombe. Sodium-potassium. Et voici un mot qui n'est presque jamais bien expliqué. Les électrolytes. Souviens-t'en. Ces électrolytes ne sont pas des compléments ni des poudres pour aller à la salle de sport. Ce sont les sels minéraux, sodium, potassium et magnésium, qui permettent l'existence de ce gradient dont je te parlais. Sans électrolytes, il n'y a pas de pente, et sans pente, il n'y a pas de voltage. Et les électrolytes ne sont pas un détail, ils sont le système. C'est pourquoi, lorsque les électrolytes se perdent ou se diluent, la cellule s'éteint, même si tu as de la nourriture en abondance. Mais tu n'as pas besoin de mémoriser tous ces chiffres ni ces données, tu as juste besoin de comprendre la logique. Plus la cellule a de charge, plus elle est vivante. Et pourquoi, me demanderas-tu? Pourquoi est-ce vital? Eh bien, c'est très simple. Parce qu'une cellule saine vibre à un potentiel de membrane de moins 70 à moins 90 millivolts. Eh bien, à moins 50 millivolts. Nous commençons à ressentir une fatigue chronique et à moins 20 millivolts à partir de certains niveaux de voltage. La cellule perd même sa capacité de réparation et de communication.
Et dans ce contexte, c'est là que des comportements cellulaires chaotiques peuvent apparaître. Et l'un des exemples les plus extrêmes de cela, c'est le cancer. C'est quelque chose que l'on observe lorsqu'une cellule perd de l'énergie et cesse d'obéir à l'ensemble. Au final, ce n'est pas la seule cause du cancer, mais c'est bien une condition commune. Une cellule sans énergie cesse tout simplement d'obéir au système. Dit simplement, sans tension, il n'y a pas d'ordre, et sans ordre, le corps entre en état d'urgence. Jusqu'ici, tout cela n'a été que de la pure biologie. Et maintenant que je pense que tu comprends pourquoi tout cela n'est pas un simple détail technique, à partir d'ici, je peux te faire une simple comparaison avec la technologie pour que tu comprennes un peu mieux. Un iPhone avec 1% de batterie. Ce qu'il fait, c'est assombrir l'écran et fermer les applications pour survivre. Eh bien, ton corps fait exactement la même chose. L'inflammation chronique est le mode économie d'énergie d'un corps sans tension, et ce n'est pas une défaillance. C'est une stratégie de survie face au manque de charge électrique. Regarde à quel point c'est important. Le docteur Gerald Pollack, dont je t'ai aussi parlé avec sa science de pointe, nous a donné la clé de la reconstruction. Mais avant de parler des solutions, j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de fondamental, à savoir ce qu'est réellement l'eau à l'intérieur du corps. L'eau dans ton corps n'est pas de l'H2O liquide normal, c'est l'eau, sauf celle dont je t'ai parlé, la zone d'exclusion, ou H3O2. N'est pas une molécule magique ou extraordinaire, c'est simplement la même eau, mais organisée différemment. C'est un peu comme la différence entre un simple tas de briques et une magnifique cathédrale debout. C'est une eau qui a une consistance de gel et qui est organisée de façon hexagonale, et elle se forme collée à tes membranes cellulaires. Cette eau expulse des protons, c'est-à-dire la charge positive, et elle garde un excès d'électrons, la charge négative. Eh bien, voilà pour l'instant. Une fois de plus, je t'ai parlé de structure et d'énergie. Maintenant, je vais aller un peu plus loin et te parler de communication. Et c'est là qu'entre en scène la révélation de l'école russe. Attention, car une cellule n'a pas seulement besoin d'énergie pour survivre, elle a besoin d'informations pour savoir quoi faire. Des chercheurs éminents comme Alexander Woodbeast et plus tard le scientifique Fritz Albert Popp ont clairement découvert que les cellules vivantes émettent de la lumière, ces fameux biophotons, qui sont des particules de lumière ultra faibles. Tes cellules ne communiquent pas seulement chimiquement, elles se parlent aussi par des impulsions de lumière cohérentes. L'eau structurée de ton corps agit comme la fibre optique de tout ce réseau. Et si l'eau est morte, c'est-à-dire si elle n'a pas de minéraux et pas de structure, c'est très simple. La lumière ne peut pas voyager, la communication est coupée et la cathédrale reste dans l'obscurité. Et toi, l'architecte intérieur, tu ne sais plus quoi réparer. Ce concept, développé en profondeur dans les universités de Leningrad et de Moscou, nous dit que nous sommes des êtres de lumière liquide. Et ils ne le disent pas dans un sens mystique, mais dans un sens biologique. L'OEZ absorbe l'énergie de l'environnement, en particulier l'infrarouge, et la transforme en tension. Tu te charges avec la lumière du soleil, tout comme un panneau photovoltaïque. Mais ne te méprends pas, cela ne veut pas dire que tu dois regarder le soleil ou faire des folies. Cela signifie simplement que tu dois comprendre comment ton corps convertit l'énergie ambiante en ordre interne. Et tu dois aussi comprendre pourquoi, lorsque ce processus échoue, tout commence simplement à se désorganiser. Eh bien, si nous avons compris que nous sommes une batterie, ceci n'est pas une liste de recettes médicales.
C'est essentiellement une façon de comprendre de quoi un corps a besoin pour ne pas s'effondrer. Et la question n'est pas quelle pilule dois-je prendre, mais comment éviter que la batterie ne se décharge. Et pour y parvenir, nous avons plusieurs voies. D'abord, restaurer le terrain, le plasma de Quinton. Ne bois pas, c'est-à-dire, pour être précis, ne bois pas d'eau distillée ou chlorée car tu as besoin de conductivité. Comme je te le disais, pendant des années, nous avons perdu des électrolytes sans nous en rendre compte, à cause du stress, de la transpiration, de l'inflammation chronique, de régimes extrêmes ou d'une eau pauvre en minéraux. Et nous avons essayé de compenser cela en buvant encore plus d'eau, ce qui a empiré la situation. Le problème, c'est que l'eau sans minéraux ne recharge pas une batterie, elle la dilue. Et un corps a besoin de conductivité. C'est ce qui explique pourquoi, historiquement, on a utilisé des solutions minérales complètes, comme le plasma marin isotonique, pour restaurer le terrain, c'est-à-dire le corps humain. L'utilisation de l'eau de mer isotonique, pour que tu le saches. Concrètement, il s'agit d'un quart d'eau de mer pure pour 3 quarts d'eau minérale, ce qui restitue les 78 minéraux du tableau périodique dans la proportion exacte dont tes cellules ont besoin pour maintenir le gradient sodium-potassium. Mais ne t'arrête pas là. La proportion est intéressante peut-être, mais retiens surtout qu'il n'y a pas de conductivité sans minéraux complets. Deuxièmement, la charge infrarouge. 50% de l'énergie solaire est infrarouge, mais ce n'est pas pour bronzer, c'est pour charger ton eau, etc. La lumière rouge stimule la cytochrome C oxydase dans tes mitochondries. Et les mitochondries, comme nous l'avons déjà analysé dans des vidéos précédentes, sont tes centrales électriques et, comme toute centrale, elles possèdent une pièce clé qui permet à l'énergie de circuler. Cette pièce s'appelle cytochrome C, oxydase pour que tu comprennes. Eh bien, lorsque cette enzyme fonctionne correctement, l'oxygène est utilisé de manière adéquate et l'énergie est produite de façon ordonnée. Cependant, lorsque cela fonctionne mal, la chaîne se bloque et l'énergie chute. La lumière rouge et l'infrarouge proche ont une propriété très spécifique. Elles facilitent le retour au bon fonctionnement de cette enzyme. C'est un peu comme ton chargeur mural pour ton système. Et ce que je t'explique n'est pas une thérapie miracle, ce n'est pas de la magie. Je t'explique quelque chose comme la façon de lubrifier un engrenage rouillé, comment y mettre de l'huile. La lumière ne crée pas d'énergie à partir de rien, mais elle permet à la mitochondrie de recommencer à en produire. C'est-à-dire que c'est une aide cohérente avec le fonctionnement de la biologie. Et enfin, il y a le troisième moyen qui est le earthing ou la connexion à la Terre. La Terre, comme je suis sûr que tu le sais, est un réservoir infini d'électrons négatifs. Et en marchant pieds nus, tu absorbes ces électrons qui servent à neutraliser les radicaux libres, qui sont des charges positives qui t'oxydent. Et ce n'est pas non plus de la magie, c'est simplement un échange électrique basique. C'est exactement la même physique que nous utilisons pour protéger les bâtiments et les machines quand nous les relions à la Terre. C'est le câble de mise à la Terre qui stabilise ta cathédrale ou ton corps. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie. La santé, c'est l'abondance de voltage. Récupérer ton énergie n'est pas pour produire plus, c'est pour retrouver ta souveraineté. Un homme fatigué est un homme facile à manipuler. Un corps épuisé est un corps vulnérable. Cependant, un homme ou une femme pleine d'énergie peut choisir avoir ta cathédrale illuminée, cela fait de toi un homme ou une femme libre et surtout te rend ta dignité. Et la dignité, dans ce contexte, c'est avoir la lumière allumée, c'est retrouver le voltage que tu avais à 30 ans. Dans cette vidéo, nous avons rallumé la lumière dans la cathédrale,
nous avons compris ce qu'est le voltage, pourquoi il se perd et ce dont le corps a besoin pour se rallumer. Mais maintenant, une question gênante se pose, car il s'avère qu'avoir de la lumière est important, mais ce n'est pas suffisant. Il faut quelque chose de plus, car même avec de l'énergie, un système sans contrôle peut s'autodétruire. Il faut quelqu'un pour décider ce qui doit être réparé et ce qui ne doit pas l'être, car lorsque le corps est endommagé, tout ne doit pas être reconstruit en même temps. Et si personne ne met de l'ordre, même avec de l'énergie, le chaos continuera. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de tout cela, du système qui met un frein, de ce quelque chose, un peu comme le shérif intérieur, qui empêche le corps de s'attaquer lui-même. Parce que la véritable longévité ne dépend pas seulement d'avoir de l'énergie, elle dépend aussi de savoir l'utiliser. On se retrouve dans la prochaine vidéo et, comme je te le dis toujours de l'avant, et je lis tes commentaires.